Salut à tous, ici Perfect Fred. Après avoir regardé la tablette de l'extérieur, nous allons nous plonger dans ses entrailles afin de voir ce qu'elle a réellement dans le ventre. Je vous présente donc une capture en direct de la 101XS2 qui va nous permettre d'apprécier sa fluidité et les différents logiciels. Je vais donc débuter par présenter les applications faites par Archos que l'on connaît tous, à savoir le Media Center. Commençons par l'application vidéo. Prenons donc un film en haute définition. Encore une fois, je vous propose de lire le test de la 101XS première du nom qui teste de manière approfondie tous les logiciels fournis par Archos. Ici, on voit que le film tourne très bien. Toutes les petites fonctionnalités d'Archos sont appréciables, comme la recherche d'informations sur le film, le téléchargement des sous-titres, etc., etc. Le petit plus de ce logiciel est qu'il permet de supprimer totalement la barre retour home multitâche en bas, qui permet de profiter pleinement de son écran 800p ou d'un écran Full HD si on utilise le lecteur comme un lecteur de vidéo via le câble HDMI. La compatibilité audio et vidéo est comme toujours chez Archos très complète. Le logiciel en lui-même, comme vous le voyez, est plutôt bien construit, avec un petit carrousel présentant toutes les vidéos que l'on peut trier en fonction de la série, de la date d'ajout. Archos se démarque toujours par une intégration assez poussée du réseau. Ainsi, on peut ajouter des périphériques réseau via SMB et UPnP. Celui-ci permet d'indexer différents dossiers afin que les vidéos présentes sur le réseau tombent directement à l'accueil du lecteur vidéo. Il suffit pour cela de choisir le dossier voulu, d'indexer celui-ci, et ainsi, on n'aura plus à se retaper toute l'arborescence nécessaire pour retomber sur les vidéos. Et hop, voici tous nos films de vacances directement disponibles depuis l'accueil. Le Wi-Fi intégré permet des débits en local jusqu'à 16 Mbps par seconde, ce qui est amplement nécessaire pour la majeure partie des formats. Ainsi, la lecture des vidéos est tout à fait fluide, que ce soit des vidéos stockées sur l'appareil ou disponibles sur le réseau local. Archos Music reprend exactement le même principe que le lecteur vidéo, la même présentation graphique, la même intégration du réseau. Rien de particulier à dire, ça fonctionne bien. Archos fournit une suite Office avec sa tablette, celle-ci est tout à fait correcte, les possibilités sont assez poussées, même si on peut déplorer une interface assez austère. Il est tout à fait possible d'intégrer une image, de la modifier, idem pour des tableaux, et toutes les formes possibles. Bien entendu, ce logiciel tire toute sa puissance grâce au fait que l'Archos soit livré avec un clavier intégré. Il est d'ailleurs possible de mettre à jour ce logiciel afin d'avoir Office Suite Pro en version 7. Il suffit pour cela de se retrouver sur le Play Store, de sélectionner le logiciel qui, chez nous, donc c'est Office Suite Pro Essai, et de le mettre à jour comme n'importe quelle application. D'ailleurs, cela nous permet de voir que le téléchargement est plutôt rapide sur cette tablette. En effet, le module intégré permet tout à fait d'utiliser pleinement la bande passante de votre fournisseur d'accès Internet si vous êtes en ADSL, puisque le téléchargement peut aller jusqu'à 16 Mbps par seconde. Nous voici sur la Game Zone, une application créée normalement par Archos pour la Gamepad 2, mais que nous allons utiliser puisque le hardware de la Gamepad 2 étant identique à celui de la 100XS2, ça va nous permettre d'avoir des jeux compatibles directement. Cette application est plutôt bien fichue, avec comme écran d'accueil la présentation des différents genres de jeux vidéo, FPS, action, simulation, etc., ainsi que les titres phares, gratuits ou payants. Dans chaque catégorie, on retrouve le même principe, c'est-à-dire en tête de liste les applications, on va dire, les plus plébiscitées par les joueurs, et ensuite c'est tout simplement une liste par ordre alphabétique des jeux.
c'est un choix. Malheureusement, c'est vrai que avoir les jeux par ordre alphabétique ne nous permet pas de juger de la qualité de ceux-ci. Ça aurait été plutôt pas mal d'avoir, comme d'autres stores alternatifs, le classement en fonction soit des notes que donnent les utilisateurs, soit la date d'arrivée des jeux, soit en fonction qu'ils soient payants ou gratuits. On peut retrouver d'autres applications connues chez Arcos, comme l'Arcos Remote Control, qui permet à n'importe quel produit sous Android de commander la tablette. Petit tour rapide sur les webcams, dont la qualité médiocre les limitera uniquement à de la vidéoconférence. Voici la caméra arrière. Et la caméra avant. Bref, pas top. Concernant la navigation web, pour faire un petit peu de pratique, celle-ci se fait de manière tout à fait fluide, le téléchargement des pages est rapide, les 2 Go de RAM permettent de gérer de nombreux onglets en même temps, et même de nombreuses applications en même temps. On peut tout à fait revenir sur un jeu, repartir sur Internet. Le clavier reconnaît les raccourcis Internet connus. Ainsi, pour gagner en vitesse, on peut faire CTRL-W pour fermer un onglet, CTRL-T pour en ouvrir un autre. Et maintenant, terminons ce test avec un petit pot pourri de différents jeux 2D et 3D qui tournent parfaitement bien sur la 100XS2. Pas du tout. Y'a rien. C'est quoi ce bordel? C'est illégal là. C'est complètement con. J'ai crevé comme une merde.